Salut à tous les opérateurs et opératrices, car oui, je dis bien opératrices, car aujourd'hui cette vidéo est dédicacée pour vous. Donc j'ai eu beaucoup de demandes concernant des propositions de parfums pour femmes. Donc aujourd'hui je vous fais mon top de quelques parfums que j'ai à conseiller, ou tout simplement, en fait c'est les parfums que j'ai le plus apprécié cette année. Donc c'est mon top, ici j'ai 8 propositions à vous faire, donc c'est mon top 8 des meilleures références pour femmes pour cette année. Donc je les ai tous essayés, tous sentis. J'ai beaucoup de variétés, beaucoup de choix de prix. Bon, les parfums pour femmes restent assez chers comparativement à ceux des hommes. Parce qu'on sait que le marché de la cosmétique féminin est beaucoup plus dispendieux. Je vous fais un petit top des parfums que j'ai le plus aimé cette année, et franchement il y a de très belles références, et surtout restez jusqu'à la fin parce que les deux dernières, même les trois dernières références sont vraiment juste incroyables. Vraiment ça vaut la peine, malgré le prix ça vaut absolument la peine. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques secondes et on se dit à tout de suite. La première référence que j'ai à vous conseiller, c'est une référence simple, efficace, et c'est le Prada Candy. Personnellement, j'ai de très beaux souvenirs avec ce parfum parce que c'était le parfum de ma fiancée, et donc je l'ai vraiment apprécié et ça me rappelle de très bons souvenirs. Voilà, c'est le parfum d'une histoire qui se crée, disons, et donc c'est un très très bon parfum. Moi je l'ai apprécié, je l'ai adoré. C'est un parfum simple, efficace, comme vous allez le voir. Donc on a les accords principaux, c'est des accords de caramel, accords poudrés et ambrés. Ensuite, si on va dans les détails du parfum, ici on a un parfum au caramel, donc il porte très bien son nom, hein. C'est ça, Prada Candy, donc Candy bonbon. Donc ça va être un parfum pas gourmand, je dirais pas que c'est nécessairement gourmand, mais c'est quelque chose de très sucré. Donc on a du caramel en note de tête, on a des notes poudrées et du musc en note de cœur, et en note de fond on a du benjoin et de la vanille. Donc un parfum simple, efficace, et franchement si vous voulez pas trop vous casser la tête et avoir un parfum bon pour pratiquement toutes les occasions, je dirais, allez, penchez-vous vers Prada Candy. Vous pouvez l'avoir aussi à des prix assez raisonnables si vous cherchez si vous cherchez sur internet, ou si vous tombez sur des rabais. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Moi franchement je le conseille, c'est un parfum, je dirais, safe. Le prochain que je vais à vous conseiller, c'est de la maison Kayali, et c'est le Pistachio Gelato. C'est un super bon parfum aussi. On a beaucoup de notes. C'est un parfum, en fait moi je dirais c'est un très bon gourmand pour l'été, bien qu'il peut se porter à plusieurs occasions, mais je dirais un gourmand pour l'été, ça serait lui. La seule, disons, le seul hic qu'il y a par rapport à ce parfum, ça serait la tenue qui est vraiment discutable, mais moi je vous conseille, si vous en avez les moyens bien sûr, de vous acheter un petit format voyage, ou voilà, je sais qu'ils en proposent sur le site, et voilà, ça fera l'affaire. Le Pistachio Gelato de Kayali, on va se pencher dessus. Donc c'est des accords de sucré, boisé, vanille. On a, comme je vous ai dit, beaucoup de notes. On a en note de tête de la pistache, de la crème glacée, donc Pistachio Gelato, c'est un peu le concept. De la bergamote, de la noisette, du rhum et de la cardamome. Ensuite, en note de cœur, on a du muguet, de la poire, du jasmin, de la pivoine, géranium, framboise et de la pêche blanche. Et en note de fond, on a de la crème fouettée, guimauve, barbe à papa, loukoum, fève tonka, boisé de santal, cèdre et cacao. Donc voilà, c'est un fond très gourmand, un cœur plutôt floral fruité, et on a une ouverture aussi gourmande, je dirais gourmande, gourmande citronnée, un truc du genre. Donc moi je l'ai essayé, j'ai eu l'occasion de voir ici et là, et vraiment les commentaires qui revenaient, c'est vraiment sur la tenue, mais tout le monde est unanime sur l'odeur qui est magnifique. Donc je vous conseille de vous pencher dessus. C'est un parfum qui est disponible partout, vous pouvez le trouver chez Sephora.
Le prix est, bon, ça va, abordable. Ici, je l'ai vu à 138 dollars environ, donc une centaine d'euros, peut-être même pas en France. Vous avez aussi, comme je vous ai dit, le choix du format voyage qui est aussi disponible, donc vous pouvez faire un tour et voir. Moi, je vous le conseille et c'est vraiment un bon parfum à découvrir. En troisième position, je mets un parfum qui m'a vraiment marqué cette année, c'est le Dior Addict. Peut-être beaucoup le connaissent. Ici, un peu moins. Au Canada, je dirais que les gens sont beaucoup moins, le connaissent beaucoup moins. Moi, c'est un parfum que portait ma soeur et donc j'ai une assez bonne vision à long terme sur ce parfum. Et moi, vraiment, je le conseille absolument. C'est un super bon parfum. Il fait très. Si vous voulez vraiment paraître comme une dame mature, une dame posée, vraiment faire madame, quoi, pas mademoiselle. Vous voulez faire madame. C'est un parfum à essayer. Donc, c'est le Dior Addict. On va aller tout de suite voir les notes. Donc, pour rappel aussi, le parfum reste assez cher. On est chez Dior. C'est un parfum qui va avoisiner les 170 dollars environ pour un 100 ml. Donc, assez dispendieux. En France, vous l'aurez peut-être aussi un peu moins cher. Parce que ma soeur l'a acheté en France, elle m'a dit vous le trouvez à 90 euros. Bon, ça reste à voir, mais c'est très intéressant. Si c'est à 90 euros, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est un parfum avec des accords de fleurs blanches, de vanille et d'agrumes. Ensuite, en note de tête, de la feuille de mandarinier, fleur d'oranger, pardon, du jasmin, de sambac et de vanille bourbon. Donc je pense vraiment que c'est la note de fond qui fait vraiment la différence parce que quand le parfum reste, il est juste magnifique. Moi je remarque aussi une note de oud, je sais pas si c'est le parfum en général qui fait en sorte qu'il sent ça ou il y a vraiment des notes. Ici je suis sur Fragrantica, il ne mentionne pas le oud. Mais franchement, moi quand je l'ai senti tout de suite, j'ai eu dans ma tête oud. Donc je sais pas, peut-être c'est mon nez qui me joue des tours ou c'est tout simplement qu'il y a vraiment des notes de oud. Donc ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est un parfum, moi que je vous conseille fortement. Un parfum plutôt à mettre dans les saisons froides parce qu'il est vite très enveloppant. Donc c'est un parfum que je conseille à mettre durant les saisons froides, automne, hiver. Il fait très bien l'affaire. Et donc c'était Dior Addict. Le prochain dans mon classement, c'est un parfum que porte ma mère et c'est mon père qui lui a offert en cadeau. Je l'aime beaucoup. Je l'ai choisi d'ailleurs avec mon père. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je l'ai ici. Donc c'est le Pur Musc. Je sais pas si vous arrivez à voir. Le Pur Musc de Narciso Rodriguez. Voilà. Déjà un très beau parfum, hein, comme vous pouvez voir. Et donc c'est un parfum qui sent tout de suite très fort le musc, hein. Je vous le dis tout de suite. Ici je l'ai, c'est très fort tout de suite. Ils sont très bons, c'est-à-dire quand il reste sur votre peau, il est super bon. Il est très très bon. Mais si vous le mettez directement, ici comme je le sens au bouchon, je sens beaucoup le musc. Et ça généralement ça a tendance à faire un peu fuir les gens. Quand je le fais sentir, les gens ne l'aiment pas tout de suite. Mais une fois qu'il reste, il est vraiment très bon. Moi je l'adore personnellement, sur ma mère il est super bon, vraiment je le conseille. Le prix est assez avancé, en tout cas au Canada. Comme je vous ai dit, il y a une vidéo où je vous disais justement les parfums sont un peu plus chers au Canada, mais voilà, c'est le prix à payer, disons. Donc ici je sais pas si je peux le voir directement, je vais vous donner le prix. Ici il est à 137 dollars, ça va, c'est pas si cher que ça pour un 100 ml, c'est assez abordable. Reste à voir combien il coûte en France, mais en tout cas ici ça va, disons c'est dans la moyenne basse des parfums. Donc je vous donne tout de suite les notes pour ce parfum. Ici on a des accords de musqué, floral et poudré. Justement le côté poudré aussi ressort beaucoup dans le parfum, j'allais le dire tout à l'heure. Donc on a en note de tête du musc, et c'est pour ça que je vous ai dit, dès que vous le sprayez, ça a une odeur assez forte qui a tendance un peu à être désagréable, mais bon, si vous avez un nez assez raffiné pour la parfumerie, vous allez l'aimer. Moi je l'aime, en tout cas je l'aime beaucoup. Donc c'est en note de tête musc, en note de cœur fleur, et note de fond bois de cachemire.
Vraiment magnifique, très bien travaillé, c'est un parfum très bien balancé, je dirais ça. Si vous cherchez surtout un parfum qui fait un peu différent des autres parfums pour femmes, je vous le conseille. Le prochain que j'ai à vous conseiller, c'est un parfum que j'ai beaucoup entendu parler. Je l'ai senti plusieurs fois chez Sephora. Le parfum, c'est tout simplement Fenty. C'est le parfum de la marque de Rihanna. Et donc, c'est un parfum vraiment très glamour, je dirais. Il est incroyable, la tenue est très bien, le parfum est magnifique et vraiment c'est une belle découverte de cette année. Moi franchement je l'ai adoré. Je pense pas qu'il déplaira à quelqu'un vraiment. Moi je le sens un peu dans la lignée justement de Dior Addict. Il est un peu dans cette tonalité là. Il a aussi l'odeur vraiment d'un parfum de niche. Moi quand je l'ai senti tout de suite, ça m'a tout de suite fait cliquer. C'est vraiment une odeur de parfum de niche. Et donc on a des accords de rose, des accords fruités et agrumes. La rose est très présente justement dans le parfum. Donc en note de tête on a de la myrtille, de la tangerine. Ensuite en note de cœur on a de la rose de Bulgarie, géranium et magnolia. Et en note de fond du musc et du patchouli. Vraiment c'est un parfum à essayer. Moi je pense que dès que vous allez essayer, vous allez tomber amoureuse de ce parfum là. Moi je le trouve incroyable. Si par exemple ma femme le porte, ma mère le porte, vraiment je vais surkiffer. Et donc n'hésitez pas à aller l'essayer. Le prix reste assez avancé, mais il en vaut le coup parce que comme je vous l'ai dit, c'est une qualité de niche. Vraiment, je ne mens pas quand je dis ça. Franchement, c'est un parfum qui est incroyable. Il est disponible aussi chez Sephora. Moi, c'est là, comme je vous l'ai dit, que je l'ai senti. Et donc, il est à 185$ ici pour un 75 ml. Donc, ça reste un prix assez avancé. Vous avez aussi l'option du format 10 ml qui est pour 53$. Donc si vous voulez l'essayer, avoir un petit format sur vous, je vous conseille de vous pencher vers le 10 ml, le format voyage bien sûr, et de l'essayer tout simplement. S'il vous plaît, vous pouvez aller vers une version un peu plus grosse. C'était le Fenty de Rihanna. Donc on est rendu officiellement au podium. Donc ici le top 3 de mes parfums coup de cœur cette année. En troisième place du podium, on a le Love Don't Be Shy de chez Kilian. Alors que dire de ce parfum? Il est juste incroyable. C'est un parfum super séducteur. Moi je le verrais beaucoup. Je le verrais plus sur une femme, je ne vais pas vous mentir, mais pour un homme ça pourrait très bien aller si vous savez le porter. Faut savoir le porter. Moi je pense que c'est un parfum qui se partage en couple. Il serait parfait pour ça. Vraiment c'est une explosion. Moi quand je sens tout de suite une explosion de guimauve. Donc vraiment c'est incroyable. Un parfum qui en fait il donne envie de croquer la personne. C'est vraiment tu sens que la personne se transforme en dessert carrément. Vraiment un très bon parfum, une belle réalisation de Kilian. Le parfum franchement il tient, il est juste magnifique. Et franchement Kilian, qu'est-ce que je peux dire de plus? Kilian c'est vraiment une référence pour moi dans la parfumerie. C'est une de mes marques, si ce n'est pas ma marque préférée. Franchement, c'est une belle maison. Et si vous ne l'avez pas découverte, allez-y tout de suite. Allez la découvrir. Ils ont énormément de références et énormément aussi de très belles références. C'est une des rares maisons que, franchement, les parfums qui sortent, c'est très difficile qu'ils fassent une erreur dans les parfums. Franchement, j'ai pas vraiment de parfums que j'aime pas. Même certains parfums que j'aimais pas, aujourd'hui je les aime. Donc c'est dire que c'est vraiment une très belle maison. Donc c'est un parfum sucré, fleur blanche, vanille. Et là on va aller voir les notes. Donc on a en note de tête du néroli, de la bergamote, du poivre rose et de la coriandre. En note de cœur, on a de la fleur d'oranger, du jasmin, chèvrefeuille, de l'iris et de la rose. Sachez que l'iris est l'une, si ce n'est pas la note la plus chère, l'ingrédient le plus cher dans la parfumerie. En note de fond, on a du sucre, de la vanille, du caramel, du musc, de la civette et du cyste. Vraiment une réalisation à découvrir. C'est un dessert dans une bouteille, c'est un dessert dans un flacon. Il faut l'essayer. Le prix, je vous cache pas, c'est un prix très avancé. C'est un parfum qui demande vraiment un investissement, mais l'investissement en vaut la peine, surtout quand c'est l'investissement est sur soi. Donc je vous le conseille sans hésiter et je le mets haut
dans mon top. Ce n'est pas pour rien. Franchement, allez l'essayer et vous m'en donnerez des nouvelles. En tout cas, moi, je vous le conseille. En deuxième position du podium, et c'est une de mes fiertés, une de mes plus belles découvertes cette année, je ne vais pas vous le cacher. C'est un parfum qui est unisexe, mais il va très bien pour une femme. Et c'est un autre parfum de ma mère, justement. Et c'est un parfum que j'ai acheté à l'occasion de sa fête, que franchement j'ai adoré, il a mis tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, moi je l'ai découvert à cette occasion-là, donc c'est le Soleil d'Italie de chez Mancera. Voilà, ici on a une bouteille de 60 ml. Il faut savoir que c'est aussi disponible en 120 ml. Le prix est très abordable, on est chez Mancera, donc Montal, Mancera, c'est des prix qui sont très très abordables. Et ici on a le Soleil d'Italie, comme je vous l'ai dit, il est juste incroyablement bon. Moi dès que je l'ai senti, j'ai senti plusieurs chez Mancera, et dès que lui je l'ai senti, direct, je savais que j'allais l'acheter. Il porte très bien son nom. Moi qui est déjà allé en Italie, franchement on a tout de suite cette ambiance italienne. Dès qu'on le sent, on se met dans l'ambiance italienne, et donc c'est Soleil d'Italie. Donc le parfum tient très bien. Il projette très bien, moi je trouve. En tout cas sur ma mère, quand elle le met, je la sens vraiment à des kilomètres à la ronde. C'est un parfum agrumes, boisé et aromatique. Donc on a en note de tête de la bigarade, citron vert, bergamote, de calabria, mandarine, cardamome, poivre rose. En note de cœur, on a des notes aquatiques, rose de Bulgarie, feuilles de patchouli. Et en note de fond, du musc blanc, de l'ambre gris, du vétiver, du cèdre et du gaillac. Donc aujourd'hui, comme je le remarque par moi-même, on a beaucoup de parfums au musc, ce qui me surprend beaucoup. Mais bon, faut savoir que c'est très répandu apparemment chez les parfums féminins. Donc que dire de ce parfum là? Vraiment, si vous cherchez un très bon parfum de niche à pas cher, je vous conseille le Soleil d'Italie. Vraiment très frais, très facile à porter, surtout en été. Vraiment foncez, c'est les journées chaudes d'été, vraiment il va être votre meilleur ami. Il est très simple à porter, encore une fois, quelque chose de simple et efficace. Je vous conseille d'y aller. En plus, il vous l'offre avec un très bel emballage. Voilà, donc c'était le Soleil d'Italie de chez Mancera. Le prix, comme je vous ai dit, vous avez le choix. Vous avez 60 du 120 ml à des prix assez abordables. Je pense que vous pouvez trouver le 120 ml à un prix assez dérisoire, du 80, peut-être 90 euros. Donc franchement, allez-y. Et vous m'en donnerez des nouvelles pour celui-là. Moi, je vous le conseille sans aucune hésitation, surtout si vous cherchez par exemple un parfum à partager avec votre compagnon. C'est un très très bon parfum. Le dernier parfum, le premier parfum que j'ai à vous conseiller, c'est un parfum, franchement il mérite une minute de silence, et je pense que je vais la faire, mais je vais la couper au montage. Donc c'est un parfum que franchement j'ai rarement vu un parfum qui a suscité autant d'émotions chez les gens qui l'ont mis, qui l'ont essayé, que celui-là. Donc celui-là, je l'ai acheté en format voyage pour ma mère et pour ma fiancée. Vraiment un super bon parfum. Il fait femme, il fait sérieux, il fait vraiment les journées où vous avez, par exemple des journées au bureau, vous voulez vous affirmer. C'est un parfum à porter, et c'est le Good Girl Gone Bad de chez Kilian. Le parfum est cher certes, mais quand on est rendu à ce type de parfum, on ne regarde pas le prix. On regarde vraiment l'émotion qui est transmise, parce que franchement, ce parfum là, c'est la femme dans une bouteille. Moi vraiment, je vous le dis en toute sincérité, j'ai jamais senti la femme comme je l'ai senti avec Good Girl Gone Bad. Franchement, allez l'essayer, et sans aucune hésitation. Vous avez d'ailleurs, comme moi j'ai fait, le format voyage qui est disponible, et comme le prix reste assez avancé chez Kilian pour les 50 ml, essayez le format voyage, vous m'en donnerez des nouvelles. Franchement, ils en vaut amplement la peine. C'est vraiment moi franchement il me donne que de belles émotions. Franchement, c'est la féminité dans une bouteille. Un parfum floral, fleurs blanches et fruitées. Donc en note de tête, on a l'osmanthus, du jasmin et de la rose de mai. Ensuite, en note de cœur, on a de la tubéreuse d'Inde et du narcissus.
Et en note de fond, on a de l'ombre et du cèdre. Aussi simple que ça. Mais vraiment, c'est super bien balancé. Il me fait rêver. C'est le parfum que j'aimerais voir porter ma femme. Vraiment, c'est exactement ça. Et je le conseille vraiment à toutes les femmes. Et vous allez voir aussi l'intérêt que vous allez susciter chez les hommes avec ce parfum-là. C'est un parfum qui tient et qui projette énormément. Très très bon parfum. Vraiment, je n'ai rien d'autre à dire parce que s'il y aurait un X sur ce parfum, j'aurais pu se développer. Mais franchement, c'est quelque chose de simple, efficace. Pas simple, je dirais pas simple. C'est quelque chose d'efficace plutôt. C'est vraiment un très très bon parfum pour vous, mesdames. Et si vous voulez vraiment vous démarquer des autres, allez l'essayer parce que c'est pas un parfum qui est répandu nécessairement, dû au prix, dû aussi à la méconnaissance peut-être de la parfumerie chez les gens en général. Donc on va pas vraiment se pencher tout de suite sur Kilian, mais franchement, allez l'essayer et vous m'en donnerez des nouvelles. J'espère que ce top vous a plu. J'espère qu'il a fait aussi changement d'habitude. Je sais qu'on a tendance à proposer beaucoup de références pour les hommes. On va essayer de faire un peu plus attention et de donner aussi un peu plus d'intérêt pour la jante féminine dorénavant. Donc voilà, c'était un top. J'espère qu'il vous a plu pour les femmes d'un point de vue masculin bien sûr. Donc moi personnellement, quand je veux voir des conseils pour des parfums, je vais regarder plutôt pour la jante féminine, qu'est-ce qui plaît à la jante féminine. Donc j'espère que vous allez voir aussi l'avis de la jante masculine pour des parfums féminins. Moi franchement, je trouve que c'était un top qui est assez complet. Vous avez vraiment tous les prix, vous avez du cher et du moins cher, du plus abordable. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé des parfums. Si vous avez aussi des parfums à conseiller, n'hésitez pas aussi à le partager en commentaire. C'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis de vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.